Je vais partager avec vous un témoignage personnel, mais j'avais prévu de parler de l'imagination. Et c'est justement ce dont le pasteur Dwayne a parlé. Mais vous savez quoi? Il y a tellement à dire sur ce sujet. Je sais qu'il aurait pu en dire beaucoup plus. Et je pense que j'ai aussi des choses à partager qui viendront compléter et accompagner son message. Cela fait partie intégrante de mon témoignage personnel. Aujourd'hui, ils ont fait la promotion d'un livre intitulé « Ne limitez pas Dieu » que j'ai écrit il y a 23 ans. Puis, 10 ans après que le Seigneur m'ait donné cette révélation, j'ai publié un autre livre intitulé « Ne limitez pas Dieu X10 » 10 ans après le premier. Et juste l'année dernière, j'ai sorti un enseignement. Je ne pense pas qu'il y ait encore un livre dessus, intitulé « Ne limitez pas Dieu 20 ans plus tard » pour parler de ce qui s'est passé dans ma vie. C'est tout simplement phénoménal. Laissez-moi vous raconter rapidement. Je suis né de nouveau quand j'avais 8 ans, il y a 66 ans. Et je suis vraiment né de nouveau, mais je suis devenu religieux. J'allais à l'église et ils m'ont appris, comme je lui l'expliquais aujourd'hui, qu'il fallait faire toutes sortes de choses. Puis, en 1968, il y a 55 ans, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. J'ai vu la gloire de Dieu, pas avec mes yeux physiques, mais par révélation. Dieu m'a montré combien il est saint, et comparé à sa sainteté, toute ma justice était comme des haillons sales. Cela m'a complètement anéanti, et je me suis repenti. Je m'attendais à recevoir la colère et le rejet de Dieu, car j'avais compris pour la première fois que j'étais un hypocrite religieux. Mais au lieu de cela, j'ai expérimenté un amour surnaturel pendant 4 mois et demi. J'étais immergé dans la présence de Dieu, et c'était merveilleux, mais aussi déroutant, car je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'aimerait alors que je savais désormais que je ne méritais pas son amour. Cela m'a lancé dans une quête pour comprendre cela. Beaucoup de choses se sont passées, je résume ici, mais le Seigneur m'a montré qu'il voulait que je commence à partager ce qu'il m'avait enseigné sur l'identité en Christ, ce que j'appelle esprit, âme et corps, et qu'il voulait que je répande cette grâce dans le monde entier. J'ai donc connu la vision de Dieu pour ma vie. Je savais dans quelle direction aller, et je me suis lancé. Mais il y a eu beaucoup de frustration. Et comme je vous l'ai dit, ce n'était pas que Dieu provoquait toutes ces difficultés pour me bloquer. C'était tout ce bazar à l'intérieur de moi qui empêchait Dieu de passer librement à travers moi. Il ne pouvait pas encore me faire confiance pour certaines choses, car j'avais encore beaucoup d'obstacles en moi. Bref, j'ai commencé à prêcher. Jamie et moi avons été pasteurs de 3 petites églises. La plus grande que nous avons dirigée comptait 100 personnes. Nous avons traversé des périodes très difficiles. Ensuite, j'ai commencé à faire de la radio, ce qui nous a permis de toucher plus de gens. Mais financièrement, c'était la lutte. Je pourrais m'arrêter sur chacun de ces points et enseigner des vérités très importantes. Mais pour faire court, j'avais une mauvaise attitude concernant les finances. J'avais été élevé dans l'idée que, si vous faites ce que Dieu vous demande, l'argent viendra automatiquement, et que les ministres ne devaient pas avoir beaucoup de choses matérielles. Il y avait donc beaucoup de blocages. En 1996, j'ai reçu une révélation sur les finances. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons, ce qui a commencé à changer radicalement les choses. Puis, en 1998, le Seigneur m'a parlé de la télévision. Nous avons commencé à diffuser à la télévision le premier lundi de janvier 2000. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'époque du bug de l'an 2000, Y2K, et tout le monde prédisait la fin du monde. Lors de ma toute première émission, j'ai dit, si vous regardez cette émission, c'est que Y2K était un canular, et j'avais déjà pris publiquement position 2 ans avant. Avant cela, je disais que le bug de l'an 2000, Y2K, ne serait pas un problème, et, mon Dieu, j'ai reçu beaucoup de critiques à ce sujet. Mais bref, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, et le Seigneur m'a dit que c'était le début de mon ministère. Nous avons alors commencé à voir les choses bouger. Nous avons même doublé, en fait, entre le moment où nous sommes passés à la télévision et janvier 2002. Le ministère avait grandi, et j'avançais dans la direction que Dieu avait prévue pour moi. Donc, ce n'est pas comme si je ne connaissais pas la volonté de Dieu pour ma vie, ni comme si je n'avançais pas dans cette direction. Mais le Seigneur m'a parlé. Permettez-moi de me tourner ici et de partager cela avec vous dans le psaume 78. Au verset 41, ce psaume raconte ce que Dieu a fait pour les Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et comment, sans cesse, ils se sont rebellés contre lui. Au verset 40, il est écrit « Combien de fois ils l'ont irrité dans le désert et l'ont attristé dans les lieux arides ?» Puis au verset 41,
Ils retournèrent en arrière et tentèrent Dieu, et ils limitèrent le Saint d'Israël. Et cela rejoint tout ce que j'essaie de dire ce matin. Dieu voulait les faire sortir d'Égypte pour les amener dans la terre promise. Il n'avait que de bons projets pour eux, comme le dit Jérémie 29, 11, mais il ne voulait tout simplement pas coopérer. Chaque fois qu'il rencontrait une difficulté, il disait « Ah, si seulement nous étions morts dans le désert » ou « Ah, si seulement nous pouvions retourner en Égypte ». Ce n'était pas Dieu qui les bloquait, il essayait de les emmener vers quelque chose de meilleur, mais ils empêchaient constamment le plan de Dieu de s'accomplir. Le 31 janvier 2002, le Seigneur m'a parlé à travers ce verset. Ça a probablement été l'une des 2 expériences les plus importantes de ma vie avec le Seigneur en termes d'impact sur mon ministère. Il m'a dit « Tu limites ce que je peux faire à travers toi à cause de ta petite façon de penser. » Et pourtant, je savais ce qu'il voulait que je fasse. Si vous m'aviez demandé à l'époque quel serait le but ultime de mon ministère, je vous aurais dit que Dieu voulait que je touche le monde entier. À ce moment-là, nous atteignions environ 3% de la population américaine et nous commencions à être diffusés sur la God Channel au Royaume-Uni. Donc oui, nous touchions des gens à l'international, mais cela restait une toute petite partie de l'ensemble. Et encore, si vous m'aviez demandé ce que je croyais que Dieu voulait que je fasse, je vous aurais répondu et j'allais dans cette direction. Nous avions doublé notre portée en 2 ans, ce que beaucoup auraient considéré comme un grand succès. Mais le Seigneur m'a clairement dit « Tu me limites par ta petite façon de penser ». J'ai d'ailleurs plusieurs enseignements qui expliquent cela en détail. Je limitais Dieu de bien des façons, mais la principale, c'était que je savais ce que Dieu voulait, mais je ne me permettais pas de l'imaginer. Exactement ce dont Dwayne parlait. Il ne suffit pas d'avoir des paroles, il faut aussi voir les choses, les visualiser se réaliser. Et je ne me permettais pas de me voir accomplissant ces choses. C'est difficile à expliquer, mais Jimmy, ma femme et moi avons vécu tellement de rejet pendant des décennies que je m'y étais habitué. Vous savez, récemment, dans les 10 dernières années, des gens qui me rejetaient auparavant m'acceptent maintenant, et c'est bizarre pour moi. Je l'ai dit à Jimmy, c'est étrange, je ne suis pas habitué à ce que les gens m'aiment. Vraiment, j'ai eu des ministres très connus, vous reconnaîtriez leur nom, qui sont sortis publiquement en disant que j'étais la secte la plus rusée qu'ils aient jamais vue. Nous avons été critiqués pendant des années et je m'étais habitué à être rejeté. Être accepté par d'autres ministres aujourd'hui est encore étrange pour moi. Dwayne et moi en avons parlé. Tous les deux, nous avons passé des décennies sans que personne ne sache qui nous étions. Et, inconsciemment, j'avais développé cette mentalité. Je ne toucherai jamais beaucoup de gens. Je pouvais atteindre des individus, mais je n'arrivais pas à m'imaginer atteindre un grand nombre. Les gens avaient évité mes réunions pendant si longtemps, par dizaines de milliers, que je ne pouvais pas imaginer que cela change. Donc, quand le Seigneur m'a dit que je le limitais, l'une des principales applications de ce message, c'était que je ne pouvais pas me voir comme un acteur majeur dans le corps de Christ. Si vous m'aviez demandé, j'aurais pu vous dire que Dieu voulait que je sois cela, que les vérités qu'il m'a données sont essentielles et que tout le corps de Christ devait les connaître. Mais je ne me permettais pas d'y croire vraiment. Et il y a eu des signes qui m'ont rendu cela évident. Juste avant cette expérience du 31 janvier 2002, toujours en janvier, j'avais participé au Roadshow sur The Oasis Network à Tulsa, Oklahoma, avec Lynn et Katy Mink. Je faisais une émission en direct sur The Oasis Network à Tulsa, Oklahoma, et Lynn et Katy Mink m'interviewaient. Leur programme fonctionnait de cette manière. Ils avaient environ 10 minutes de nouvelles et de météo, puis faisaient venir un invité qu'ils interviewaient pendant 2 heures. Donc, j'étais assis dans le hall de cette station de radio en train de les écouter commencer leur émission. Quand ils ont commencé à m'introduire, Lynn Mink est intervenue et a dit « Nous sommes tellement heureux d'avoir Andrew Wommack avec nous aujourd'hui. Il y a 20 ans, lorsque je suis né de nouveau, Dieu s'est servi d'Andrew dans ma vie. Il racontait tout ce que mon ministère avait apporté à sa vie. Et j'étais assis là, complètement surpris, en me demandant comment cela était possible. Parce que, si vous ne le savez pas, Lynn Mink était à l'époque le directeur musical de Kenneth Copeland pendant de nombreuses années, et je l'avais vu à la télévision. À cette époque, moi, je n'étais pas très connu, et je me demandais, comment ai-je pu avoir un impact sur quelqu'un comme lui? Quand je suis entré dans le studio, j'étais vraiment ébahi que Dieu pût m'utiliser pour toucher ces personnes. Après l'émission, nous sommes allés manger ensemble, et je lui ai dit, « Je n'avais aucune idée, je n'arrive pas à croire que Dieu ait utilisé mon ministère pour te bénir. » Et Lynn m'a regardé comme si j'étais bizarre et m'a dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es à la radio depuis 30 ans.
Tu crois que personne ne t'écoute? Et quand il a dit cela, ça m'a paru évident. Mais voyez-vous, je ne me permettais pas de penser de cette manière parce que j'avais peur d'être rempli d'orgueil. Je sais que cela peut sembler étrange, car la plupart des gens ne craignent pas l'orgueil, ils le recherchent même parfois, mais moi, j'avais vu les dégâts que cela peut causer. Et sincèrement, je luttais avec cela. Quand Lynn a dit ça, c'était comme si une lumière s'était allumée en moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne peux pas me voir réellement toucher des gens? Ensuite, plusieurs choses sont arrivées. Nous cherchions un nouveau bâtiment car nous avions dépassé la capacité de notre local de 14 600 pieds carrés. Nous avions besoin de plus d'espace. Pendant que j'étais en déplacement, Jamie est allée visiter un bâtiment de 30 000 pieds carrés. Quand je suis rentré, elle voulait me récupérer à l'aéroport pour me montrer ce bâtiment et elle disait « Ça nous suffira pour le reste de notre vie. » Mais je savais déjà que ce serait beaucoup trop petit. Jamie et moi partageons tout. Mais vous savez, c'est comme avec un chien. Si chaque fois que vous le caressez, il vous mord, au bout d'un moment, vous arrêtez de le caresser. Eh bien, à force d'exprimer ma vision aux gens et d'être accueilli par des regards moqueurs ou de l'incrédulité, j'avais arrêté de parler de ma vision, même à Jamie. Cela m'a vraiment choqué, parce que je savais que nous aurions un jour un ministère immense, mais je ne m'autorisais pas à l'imaginer ni à l'exprimer. Et donc, cette nuit-là, vers minuit, ça m'a frappé. Dieu me disait, « Tu me limites par ta petite manière de penser. J'ai de grands projets pour toi, mais je ne peux pas les accomplir parce que ta vision est trop étroite. » Alors j'ai repenti. Et savez-vous ce que j'ai fait ensuite? Le pasteur Dwayne parlait de l'importance de l'imagination et de la méditation. Permettez-moi de vous dire ceci rapidement. Dans le psaume 1, verset 2, il est dit que nous devons méditer sur la loi de Dieu jour et nuit. Et le mot hébreu pour méditer est le même mot que dans le psaume 2, verset 1, où il est dit « Pourquoi les nations s'agit-elles et les peuples méditent des projets vains ?» Ce mot est aussi traduit par « imaginer ». Autrement dit, vous ne pouvez pas méditer sans imaginer. Vous devez voir les choses avec votre esprit. Et dans Josué 1h8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. La méditation implique de parler et de voir. Donc, dès le lendemain de cette révélation, j'ai pris une décision audacieuse. J'étais à une conférence pour ministres que nous organisions à Buena Vista, au Colorado. Je me suis levé devant eux, j'ai confessé que je limitais Dieu et j'ai commencé à proclamer notre vision, que nous allions toucher des gens dans le monde entier. J'étais un peu effrayé, j'avais peur que les gens pensent que j'étais orgueilleux ou que je rêvais trop grand. Mais je savais que je devais commencer à exprimer la vision que Dieu m'avait donnée. Et devinez quoi? Tous les ministres présents m'ont dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Tout le monde savait déjà ça, sauf toi. Au lieu de me rejeter, tout le monde a confirmé ce que Dieu m'avait mis à cœur. Et c'est là que tout a changé pour moi. Peu après, j'ai réuni tout notre personnel, nous étions 25 employés en janvier 2002. Merci. C'était ça. Donc, en 2002, nous avions 25 employés. Maintenant, nous avons environ 1200 employés. Saviez-vous que nous avons été multipliés par 46 fois en nombre de personnel et que nos revenus ont été multipliés par 51 fois depuis cette époque? Aujourd'hui, rien qu'aux États-Unis, il nous faut plus de 100 millions de dollars par an pour fonctionner. Et si on ajoute nos 22 bureaux internationaux, cela ajoute environ 30 millions de dollars supplémentaires. Tout cela se produit en 21 ans. Ça a littéralement explosé. Mais ce n'est pas que tout à coup Dieu s'est mis à bouger. Dieu bougeait depuis le début. C'était moi qui bloquais sa bénédiction dans ma vie, pas ma manière de penser petite, par la peur de ce que les gens penseraient si je commençais à dire ce que Dieu avait vraiment mis dans mon cœur. Je pensais petit, je parlais petit, et à cause de cela, je retenais ce que Dieu voulait faire. Quand j'ai changé, c'était comme si le barrage avait cédé. Toutes les choses que Dieu voulait faire dans ma vie ont commencé à affluer. Un des éléments majeurs de ce changement a été l'utilisation de mon imagination. Je savais certaines choses que Dieu voulait accomplir, mais je ne me permettais même pas de les imaginer. Saviez-vous que le dictionnaire définit l'imagination comme la capacité de voir quelque chose qui n'est pas réel ou présent? Lorsqu'ils disent pas réel, ils parlent de fantaisie, comme Mickey Mouse, mais il existe aussi des choses invisibles mais réelles, comme le domaine spirituel. Il y a des anges ici même en ce moment. Il y a un monde spirituel, pas seulement autour de nous, mais aussi en nous. Et il faut apprendre à voir avec l'esprit. Par exemple, vous devez vous voir guéri. Vous ne pouvez pas simplement réciter « Par ces meurtrissures je suis guéri ».
sans imaginer réellement votre guérison. Vous devez vous voir prospère, capable de réussir, exactement comme Colin en parlait. Colin et April ont fait ce pas de foi. Ils ont vu ces choses, et maintenant, leur vision s'élargit toujours plus. La plupart des gens n'autorisent leur imagination qu'à voir des choses négatives. Certains disent « Oh, je n'ai pas d'imagination ». Ce n'est pas vrai. Tout le monde a une imagination. Il est impossible de fonctionner sans imagination. Saviez-vous que même votre mémoire est liée à l'imagination? Dans une Chronique 29, 18, après que David ait donné des milliards pour la construction du temple car il n'était pas autorisé à le bâtir lui-même, il pria « Seigneur, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ses pensées, ses intentions. » En fait, il demandait à Dieu de graver cela dans l'imagination du peuple. Si vous réfléchissez, vous ne pouvez pas vous souvenir sans imagination. Par exemple, si je vous demandais « À quoi ressemblait votre maison d'enfance ?» Vous n'avez probablement pas une photo sous les yeux. Mais vous pouvez me la décrire, pièce par pièce, parce que vous voyez cette maison dans votre esprit. C'est ainsi que fonctionne la mémoire, par des images. Vous ne pourriez même pas vous souvenir où est votre voiture sans imagination. Chacun d'entre vous, en ce moment, a une image mentale de l'endroit où votre voiture est garée. Que ce soit dans un parking, sur un étage précis, près d'un mur intérieur ou extérieur, ou à l'extérieur, vous avez une image mentale de cela. Si je vous demandais comment revenir d'ici à Woodland Park, vous pourriez me décrire le chemin. Vous savez qu'il faut sortir ici sur ce que nous appelons Gospel Truthway, puis rejoindre le CR25. Tu ne connais peut-être pas les noms exacts des routes ou des endroits, mais tu peux les voir. Tu peux dire, tu tournes à droite ici, puis tu vas jusqu'au feu et tu tournes à gauche, et tu peux voir tout ça dans ton esprit, même si ce n'est pas devant tes yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est ton imagination. Le point que je veux souligner, c'est que certains disent « Moi, je n'ai pas d'imagination ». Mais oui, tu en as une. Tu ne pourrais pas fonctionner sans imagination. Tu ne pourrais pas retrouver ta voiture, rentrer chez toi, retourner à ton hôtel. Tu ne peux rien faire sans imagination. Donc, tu en as une. Mais si tu ne l'utilises pas volontairement, elle va agir contre toi. Par exemple, quand Dwayne parlait du diagnostic négatif sur Uriah, qu'il aurait des lésions cérébrales, ses paroles ont créé des images dans son esprit et il a dû combattre et rejeter ces images. La plupart des gens laissent juste leur imagination divaguer sans contrôle. Donc ce que j'ai dû faire, c'est commencer à développer mon imagination. À cette époque, on cherchait un endroit pour installer notre ministère. Jimmy avait trouvé un bâtiment de 30 000 pieds carrés, mais j'ai dit « Non, c'est pas ça ». Ensuite, on a vu un bâtiment de 140 000 ou 150 000 pieds carrés. On a visité, et là, ça a vraiment élargi mon imagination. On venait d'un bâtiment de 14 000 pieds carrés, donc passer à 150 000, ça te force à penser grand. Finalement, on n'a pas pris celui-là, mais on a acheté un bâtiment de 110 000 pieds carrés, soit presque 10 fois plus grand. Et là, j'ai commencé à rêver. C'était un ancien entrepôt. Alors j'ai fait mettre du ruban adhésif au sol pour marquer chaque mur et chaque porte. Quand tout le monde était parti, je passais des heures à marcher dans ce grand espace vide en suivant scrupuleusement les bandes au sol. Même si les murs n'étaient pas là, je faisais comme s'ils l'étaient. Je marchais dans chaque couloir, j'entrais dans chaque pièce imaginaire, j'ouvrais des portes imaginaires et je voyais ce que je voulais voir. Je sais, certains trouvent ça bizarre. Moi je pense que c'est bizarre de ne pas utiliser son imagination. J'ai même mis des seaux de 20 litres, posé des planches dessus pour improviser une scène dans notre futur auditorium, et je prêchais des sermons entiers à une salle vide. Je priais en langue, demandant à Dieu d'agrandir ma vision. Parce que, jusqu'à présent, chaque fois qu'on construisait quelque chose, notre première préoccupation était « Comment économiser ?» On pensait toujours en termes de manque d'argent. Et franchement, la plupart des chrétiens pensent pauvrement. Ils croient que si tu es chrétien, tu dois te contenter de ce qu'il y a de moins cher. Mais j'ai commencé à rêver grand, à imaginer sans limite. Quand est venu le temps de construire le grand bâtiment, la barne et cet auditorium, j'ai tout conçu moi-même. On a passé 1 an et demi à travailler avec les architectes, modifiant encore et encore les plans. Je marchais sur ce terrain vide et je voyais déjà les poutres, la forme du toit. Je décrivais aux architectes ce que je voyais, jusqu'à ce que ce qu'ils dessinaient corresponde parfaitement à ce que Dieu m'avait montré intérieurement. On a passé 1,5 million de dollars juste en frais de conception, avant même de décider si on allait construire.
Et tu sais quoi? C'est seulement après 1 an et demi, quand tout était prêt, qu'on s'est assis et qu'on a demandé, « Bon, combien ça va coûter ?» Avant ça, je n'avais jamais demandé combien ça allait coûter. Pourquoi? Parce que je ne construisais pas en fonction de ce qui était bon marché. Je construisais selon la vision que Dieu avait donnée. Et c'est là que beaucoup de gens passent à côté. Dieu leur donne une vision, et leur première réaction, c'est de sortir leur portefeuille et se demander, « Est-ce que j'ai assez pour faire ça ?» Mais Dieu ne te demande pas de payer pour sa vision. Il te demande juste de croire. Il pourvoira. Quand Jésus a demandé aux disciples, « Combien avez-vous de pain ?» Ils ont dit, « 5 pains et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que c'est pour tant de monde? C'était plus que suffisant. Jésus les a multipliés. Voyez-vous, nous limitons Dieu en regardant nos propres ressources. Et j'ai dû volontairement commencer à imaginer, pas seulement imaginer des bâtiments ou de l'argent, mais le plus important, j'ai dû commencer à imaginer, je vais pouvoir faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Je n'ai aucune illusion sur moi-même. Je ne suis pas le meilleur orateur, je n'ai pas de charisme, je n'ai aucune de ces qualités. Et cela a été un obstacle que j'ai dû surmonter pour croire que Dieu pouvait m'utiliser. J'ai dû commencer à penser différemment, et je crois que c'est là que beaucoup échouent. L'Écriture dit dans Ésaïe 26, 3, « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Le mot hébreu pour « penser » est « yetzer ikletezer ». Dwayne en a parlé hier. Dans Genèse 6.5, il est dit que toutes les pensées de leur cœur étaient mauvaises en tout temps, et dans Genèse 11.6, que rien de ce qu'ils imagineront ne leur sera impossible. C'est le même mot. Ce mot désigne l'imagination. Si tu regardes dans la concordance Strong, la seule définition de Yetzer est conception. Ton esprit est l'endroit où tu conçois les choses. Sans entrer dans une longue explication, tout le monde sait comment les bébés viennent au monde. Il faut concevoir un enfant. Ce n'est pas la cigogne qui les apporte. De la même manière, tu dois concevoir un miracle, concevoir une vision, et cela se passe dans ton imagination. Si tu ne peux pas le voir dans ton cœur, tu ne le verras jamais dans le monde physique. Beaucoup savent ce que Dieu leur demande de faire. Mais est-ce qu'ils passent du temps à le concevoir, à méditer dessus, à laisser la parole de Dieu peindre cette image en eux? C'est pour cela que les médias sont si puissants aujourd'hui. Tout est visuel. Ce que tu vois forme ton opinion intérieure. Si tu regardes sans cesse des émeutes, des catastrophes, tu finis par voir ton pays comme perdu, car c'est l'image que tu as constamment sous les yeux. Pourtant, l'Écriture dit l'inverse. Quand tu vois toutes ces choses, lève les yeux, car ta rédemption approche. Matthieu 24. Dans ce passage, lever les yeux vient du mot grec anablepo. Ana signifie de nouveau, blepo signifie voir. Cela veut dire voir à nouveau, regarder plus haut. C'est utilisé dans Marc 8 quand Jésus prie pour un aveugle qui voit d'abord confusément, et Jésus lui demande de regarder de nouveau. C'est aussi le mot utilisé dans Marc 6, lorsque Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, lève les yeux et bénit les aliments. Jésus a vu au-delà de ce qu'il avait physiquement. Il a vu la multiplication. Il a vu dans le monde spirituel avec son imagination. De même, dans Daniel 4, Nebuchadnezzar a vécu comme une bête pendant 7 ans à cause de son orgueil. Puis, il a levé les yeux et sa raison lui est revenue. Cela signifie qu'il a retrouvé une vision spirituelle. Il a vu au-delà de sa condition naturelle. C'est ce que Jésus faisait. Il voyait 2 fois. Il voyait au-delà des limitations humaines. Et tu sais quoi? Chacun de nous, sans exception, Dieu pourrait accomplir des choses miraculeuses à travers nous. L'argent ne devrait même pas être un facteur limitant. Il n'y a aucune pénurie de ressources dans le royaume de Dieu. Et pourtant, nous limitons Dieu en pensant, si seulement j'avais assez d'argent, je pourrais, ou je ne suis pas assez compétent pour accomplir cette tâche. Il faut intentionnellement commencer à imaginer, à voir ces choses se réaliser. C'était un facteur déterminant pour moi. Le 11 février 2002, j'ai rassemblé mon équipe et je leur ai dit, je ne sais pas combien de temps cela prendra pour changer l'image intérieure, 1 jour, 1 mois, 1 an, 5 ans, mais je vais accomplir ce que Dieu m'a appelé à faire. J'ai commencé à proclamer ma vision, à parler en grand. Cela m'a exposé. Si Dieu n'intervenait pas, j'étais en difficulté. À cette époque, nous avions 25 employés. Depuis 2 ans, j'essayais de diffuser mes émissions sur le réseau Daystar. J'étais ami avec Marcus et Johnny Lamb, j'étais passé plusieurs fois dans leurs émissions.
Mais chaque fois que l'on m'envoyait un devis, les tarifs étaient presque 2 fois supérieurs à ceux proposés à d'autres. Il n'y avait aucune explication, et ça n'aboutissait jamais. Mais juste après avoir proclamé ma vision devant mon équipe, le lundi suivant, j'ai reçu une lettre recommandée de Marcus Lamb me demandant pourquoi je n'étais pas sur Daystar et me disant de ne pas m'inquiéter pour l'argent. Envoie-nous simplement tes enregistrements. Nous allons te proposer une offre que tu ne pourras pas refuser. En changeant simplement mon image intérieure et en parlant ma vision, ce que j'essayais d'obtenir depuis 2 ans s'est débloqué instantanément. À ce moment-là, nous avions également besoin de ressources financières. Après les attentats du 11 septembre 2001, l'économie s'est effondrée et les dons vers les ministères ont chuté. Beaucoup de ministères médiatiques comme celui de Jerry Savelle ou Kenneth Copeland ont vu leurs revenus baisser drastiquement. Mais à peine une semaine après que j'ai changé ma façon de penser, notre revenu a explosé, avant même que nous ayons eu le temps d'envoyer une lettre à nos partenaires pour leur expliquer ce qui se passait. Ce n'était pas dû à une action physique de ma part, mais uniquement au changement dans mon cœur, dans ma façon d'imaginer et de penser. Et tu sais, je ne raconte pas cela pour me vanter, mais pour rendre gloire à Dieu et montrer que cela fonctionne. Pendant 21 ans avant cela, nous avions lutté sans relâche, mais en 2 mois après ce changement intérieur, tout a basculé. Je suis passé à la télévision et depuis que le Seigneur m'a montré cela, nous avons vu plus d'1 milliard de dollars passer par ce ministère. Bon, on dépense tout dans la télévision et dans toutes nos activités, donc je n'ai pas mis beaucoup d'argent de côté. Mais c'est quand même incroyable, Dieu nous a bénis. Et tout cela est arrivé quand j'ai changé à l'intérieur. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer à l'extérieur. Je partage ça avec vous parce que ça rejoint ce que Dwayne disait. C'est dans mon imagination que la plupart des changements ont eu lieu. Je n'arrivais pas à me voir réussir parce que j'avais peur de m'enorgueillir. Je ne me laissais pas imaginer que je pouvais faire ces choses, car j'avais été façonné par les rejets, les critiques constantes, et tout cela avait créé une mentalité en moi. Beaucoup d'entre vous, c'est aussi ce qui vous est arrivé. On vous a dit quand vous étiez enfant que vous ne réussiriez jamais. Peut-être que vous étiez en compétition avec vos frères et sœurs, et ce sont eux qui réussissaient. Mon frère, par exemple, avait un QI plus élevé que celui d'Einstein. Ma mère était institutrice et avait accès à nos résultats de tests. Un jour, elle parlait de mon frère Ray en disant qu'il avait un QI supérieur à celui d'Einstein. Alors, je lui ai demandé quel était mon QI, et elle m'a répondu « Oh, toi, tu es juste 2 points au-dessus d'un idiot, 88. » Avant sa mort, je lui ai rappelé cela, et elle m'a dit qu'elle plaisantait. Mais moi, je l'avais toujours cru. Toute ma jeunesse, je pensais que j'avais un QI juste 2 points au-dessus d'un idiot. Pourtant, je n'ai jamais eu besoin d'étudier. Je n'ai jamais eu de C, toujours des B, sans faire d'efforts. Je n'avais pas vraiment de complexe, mais ce genre de choses peut former une image intérieure de soi qui nous suit toute notre vie. Et tu finis par croire que tu ne prospéreras jamais, et il faut changer cet état d'esprit. Quand mon père est mort, mon frère avait 4 ans et demi de plus que moi. Il faisait des choses justes pour voir s'il en était capable. Par exemple, il avait démonté entièrement, jusqu'à la dernière vis, une Ford Fairlane 1956, juste pour voir s'il pouvait la remonter. Et il a fait, et il a même amélioré, avec 2 carburateurs quadruple corps. C'était la voiture la plus rapide de la ville. Il est devenu mécanicien toute sa vie. Quand notre père est mort, mon frère m'a dit « Maintenant que papa est parti, je vais être ton père. » Cela m'a profondément offensé. Je lui ai répondu qu'il ne serait jamais mon père. Il a essayé de m'apprendre la mécanique, mais, par rébellion, j'ai fui tout ce qui touchait à la mécanique. Quand Jimmy et moi nous sommes mariés, je n'étais même pas capable de visser un écrou sur un boulon. C'est pour te dire, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à changer cette image intérieure. Un jour, on avait un petit bol musical dans la maison qu'on avait loué, tu le remontais et il était censé jouer une mélodie. Mais il était cassé. J'ai décidé de le réparer. C'était insignifiant, mais je me suis mis à prier. Je l'ai démonté. Je ne sais même pas ce que j'ai fait exactement, mais je l'ai réparé. Ce bol est encore aujourd'hui sur mon bureau. Il joue encore la musique quand tu le soulèves. C'était pour moi un rappel que je peux tout par Christ. Il faut commencer petit, à casser ces fausses conceptions de soi. Don Crow, qui a travaillé avec moi pendant de nombreuses années et qui nous a aidés à lancer le collège biblique, avait lui aussi été profondément marqué par son père. Son père était un homme méchant. Quand il est mort, il s'est suicidé en laissant une lettre blâmant toute sa famille. Il a essayé de les détruire même en mourant. Il disait à donc qu'il était stupide
qui ne savait même pas visser un écrou sans l'abîmer. Même à 40 ans, je voyais Don trembler en essayant de visser un écrou, tellement il était terrorisé de se tromper. Et inévitablement, il finissait par croiser les filets parce qu'il croyait en son incapacité. Beaucoup d'entre nous avons vécu ce genre de choses, des paroles blessantes, des expériences douloureuses, divorces, échecs scolaires, faillites, et cela a façonné notre imagination, notre image intérieure. Et tu dois changer cette image. Tu ne peux pas juste inventer une nouvelle image par toi-même, ce serait de la fantaisie. Mais quand tu prends la parole de Dieu et que tu laisses l'Écriture t'enseigner, alors tu changes véritablement. La Bible dit que tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Cela ne doit pas rester de simples mots. Tu dois le voir intérieurement, te voir imposant les mains aux malades et les voir guérir. Je me souviens quand Dieu m'a parlé à travers Jean 14, 12, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. » Jésus disait toujours la vérité, mais là, il commence en insistant « En vérité, parce que ce qu'il allait dire était tellement incroyable qu'il fallait insister sur sa sincérité. Dieu m'a parlé et m'a dit que moi aussi, j'allais faire les mêmes œuvres que Jésus. Maintenant, c'est une chose d'entendre ça et même de pouvoir le citer, mais t'es-tu déjà vu en train de faire ce que Jésus a fait? Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai pris chaque instance dans la Bible où Jésus a ressuscité quelqu'un d'entre les morts. Il y a 8 cas individuels. Tu pourrais en trouver plus si tu inclus la multitude qui est sortie des tombes à la résurrection de Jésus et qui est entrée dans Jérusalem, mais si tu parles juste de cas individuels, il y en a 8. Alors j'ai pris ces 8 cas et, à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur. J'ai tout écrit à la main sur un bloc de papier. Tu ne peux pas méditer sur quelque chose dont tu n'as pas l'information à l'intérieur de toi. Une grande partie de la méditation, c'est simplement remplir ton intérieur avec l'information. Mais une fois que tu l'as, tu dois la laisser devenir quelque chose que tu vois. Tu dois la voir. J'ai donc écrit toutes ces histoires et j'ai commencé à méditer dessus. Et encore une fois, Psaume 1, 2 et 2, montre que tu ne peux pas méditer sans imagination. Alors j'ai commencé à imaginer. J'ai vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts. J'ai vu Élie ressusciter le fils de la veuve. J'ai vu Élisée ressusciter le fils de la Sunamite. J'ai vu tout cela. Mais je ne me suis pas arrêté à voir Jésus, Élie ou Élisée le faire. Je me suis vu moi-même le faire. Je me rappelle être monté sur un lit, agir comme si je posais mes mains sur les mains du garçon, ma bouche sur sa bouche, mes pieds sur ses pieds, exactement comme Élisée l'a fait, et j'ai mimé la scène. Beaucoup d'entre vous pensent sûrement que c'est bizarre, mais tu sais ce que je faisais? J'utilisais mon imagination. Et pas longtemps après ça, mon fils est mort. Il est resté mort pendant 4h30, nu, avec une étiquette attachée à son orteil, dans la chambre froide de la morgue. Mais parce que je m'étais vu faire cela, pas juste Jésus ressuscitant Lazare, mais moi ressuscitant Lazare, Jamie et moi avons pu parler notre foi, et notre fils est revenu à la vie. Beaucoup d'entre vous connaissent les Écritures, mais vous ne vous êtes jamais vus en train de les vivre. C'est ça, la vision. Il faut utiliser ton imagination, et pas juste de la fantaisie où tu inventes n'importe quoi. Il faut laisser les Écritures te peindre un tableau. J'ai fait ça à différents degrés toute ma vie. Je me rappelle quand j'étais gamin, je suis allé mesurer un arbre parce que j'avais lu dans un commentaire que Goliath mesurait 2,90 mètres. J'ai marqué cette hauteur sur un arbre et je me suis baissé, parce qu'il disait que David faisait peut-être 1,50 mètres. Et je me suis baissé pour imaginer ce que David voyait. Je me rappelle être allé en Israël pour un tour. Il faisait très chaud et on s'est arrêté dans la vallée d'Éla, là où David a combattu Goliath. Le guide a demandé « Est-ce que quelqu'un veut descendre ?» Il faisait tellement chaud que personne ne voulait descendre. Même moi, je suis descendu. J'ai marché seul dans la vallée. À l'époque, il n'y avait rien, juste des kilomètres de terre, comme à l'époque de David. J'ai trouvé un petit ruisseau, ramassé 5 pierres, et je suis resté là à regarder les montagnes, essayant d'imaginer ce que David avait vu. Ça fait vivre la parole. C'est pour cela que beaucoup de gens qui vont en Terre Sainte disent que leur vie est changée. Ce n'est pas qu'il y a une onction sur la terre d'Israël en elle-même. Demande aux nombreux Juifs qui vivent là-bas sans chercher Dieu. Mais c'est parce que, là-bas, ce que tu lis prend vie devant tes yeux. Très peu de gens prennent la parole de Dieu et la laissent peindre une image de réussite à l'intérieur d'eux. La Bible dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus ». Beaucoup peuvent citer ce verset. Mais est-ce que tu te vois toujours triompher? Ou est-ce que tu as cette mentalité? Si je lave ma voiture, il va pleuvoir. Tu penses que ça n'a rien à voir, mais c'est ta manière de dire « Je suis maudit ». Tu vis avec cette mentalité que rien ne marche jamais pour toi, que tu ne gagnes jamais rien. C'est une mentalité.
Ça peint une image en toi. Tu vis sous un plafond. C'est ce que Dwayne disait. Il était dans une tente, il ne pouvait pas voir les étoiles tant qu'il restait sous la tente. Cette tente bloquait sa vision. Et beaucoup d'entre nous vivons sous une tente qui limite ce que Dieu peut faire dans notre vie. Tu dois changer cela. Et la manière de le faire, c'est de prendre la parole de Dieu. Cette parole est vivante. Hébreux 4, 12 dit que la parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est une parole vivante. Si tu lis avec ton cœur et que tu laisses Dieu te parler, il te révélera des choses. Ensuite, tu dois fermer le livre. Je ne suis pas contre le fait d'être dans la parole. Tu ne peux pas méditer sur ce que tu ne connais pas. Mais à un moment donné, il faut prendre ce que tu as déjà entendu et tu dois arrêter de juste lire des mots. Tu dois commencer à le voir s'accomplir. Tu dois te voir toi-même guéri. Tu dois te voir prospère. Tu dois te voir capable de dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et tant que tu ne le vois pas, tu ne le verras pas. C'est comme ce passage dont parlait Dwayne. Ça ne tardera pas, mais pourtant, ça tardera. Tu ne peux pas voir dans le naturel tant que tu ne l'as pas vu dans ton cœur. Paul a dit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles » 2 Corinthiens 4, 18. Si tu ne peux pas voir quelque chose, alors comment peux-tu la regarder? Tu la regardes avec ton cœur. Laisse-moi te donner un dernier exemple. Je l'ai raconté souvent. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, mais c'est l'un des meilleurs. Une femme avait une très mauvaise vue. Légalement aveugle, elle portait de grosses lunettes épaisses. Un évangéliste de guérison est venu dans son église. Elle avait déjà été priée pour tellement de fois qu'elle était déçue. Elle ne voulait pas être déçue encore, alors elle évitait. Mais la dernière nuit de la réunion, il l'a coincée. Il lui a demandé d'enlever ses lunettes, a prié pour elle, puis lui a dit « Est-ce que tu peux voir ?» Elle a commencé à ouvrir les yeux et il lui a dit « Ferme les yeux ». Elle était confuse. Comment savoir si elle peut voir si elle garde les yeux fermés? Il lui a demandé une deuxième fois « Est-ce que tu peux voir ?» Elle a recommencé à ouvrir les yeux. Il lui a crié dessus « Ferme les yeux ». La troisième fois, il lui a dit « Est-ce que tu peux voir ?» Et encore, elle a commencé à ouvrir les yeux. Il a dit « Je ne te demande pas d'ouvrir tes yeux physiques. Tu dois voir avec ton cœur avant de voir avec tes yeux. » Et enfin, elle a compris. Elle a gardé ses yeux fermés, a prié en langue pendant un moment. Puis elle a dit « Je peux voir ?» Il lui a dit « Maintenant, ouvre tes yeux. » Et elle a été miraculeusement guérie. Voyez-vous, la plupart d'entre nous demandons la prière, mais nous nous voyons encore malades. Et on attend de voir un changement extérieur pour croire. Tu dois d'abord changer l'image intérieure avant de voir le changement extérieur. Si nous attendions tous d'avoir vu notre guérison intérieurement avant de demander la prière, la plupart d'entre nous n'aurions même plus besoin de prière, parce que un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Proverbe 23, 7. Ta vie ressemble à ce que tu vois à l'intérieur. Et si ta vie n'est pas comme tu voudrais qu'elle soit, ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas encore vu avec ton cœur. Quand j'ai commencé à changer ma façon de voir et que j'ai commencé à nous voir grandir et nous développer, nous avons connu une expansion phénoménale. Notre revenu a été multiplié par 51 en 21 ans. C'est phénoménal. Nous avons multiplié notre personnel par 46 sur la même période. Et aujourd'hui, nous avons un projet immobilier d'1 milliard de dollars. Et tu sais quoi? J'ai zéro doute à ce sujet. Je suis en parfaite paix. Tout va entrer et nous allons tout payer sans dette, sans emprunt. Peut-être que toi, tu ne peux pas voir cela, mais ne déverse pas ton incrédulité sur moi, parce que moi je le vois. Je l'ai déjà dans mon cœur. Amen. Et j'adore ça. Pour moi, la conception est même plus excitante que la naissance. Réfléchis grec. J'adore rêver et voir les choses à venir. C'est ce qui me motive. En ce moment, je suis aux anges en pensant à tout ce que Dieu est en train de faire, en parlant avec nos architectes, en rêvant de l'avenir. J'ai même réfléchi à ce que cela pourrait être au ciel. Est-ce qu'on continuera d'imaginer? Notre imagination est une partie si vitale de ce que Dieu a créé en nous. Comme Blaine le disait, rien de ce que nous imaginons ne nous sera impossible. Genèse 6. Je ne peux pas m'imaginer qu'au ciel, Dieu va désactiver notre capacité d'imaginer, parce que c'est tellement essentiel à tout ce qu'on fait. Je ne sais pas exactement comment ce sera, mais je sais que l'imagination est vitale aujourd'hui. C'est notre matrice spirituelle, notre lieu de conception. Tu es venu ici en cherchant une vision, et si tu as vraiment prêté attention, je crois que tu as reçu une vision cette semaine. Dieu t'a parlé. Si cela n'a pas allumé ton feu intérieur, c'est que ton bois est mouillé. Gloire à Dieu. Je crois que de grandes choses vont sortir de cette conférence.
Alors appelons nos ministres de prière pour qu'ils montent ici. Si quelqu'un a encore besoin de prière, nous voulons être là pour vous servir. Peut-être que tu pourrais juste venir dire « J'ai besoin que mon imagination se mette en route. Priez pour moi que Dieu m'aide. » J'ai un enseignement basé sur Romains 1h21 qui explique 4 étapes pour rester plein de Dieu et qui parle beaucoup de l'imagination. J'ai aussi écrit un livre intitulé « Le pouvoir de l'imagination » qui peut t'aider. Mais en attendant, nous pouvons prier avec toi et t'aider de toutes les manières possibles. Père, nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pendant cette conférence. Merci pour toutes les vies qui ont été touchées. Je sais que tu n'as jamais créé de déchets. Tes plans pour nous sont formidables. Père, aide-nous à cesser de te limiter, à commencer à rêver grand, à voir au-delà de nos tentes. Merci d'avance pour les résultats miraculeux qui vont venir de cette rencontre. Merci pour les vies transformées, pour les visions qui vont s'accomplir et pour l'impact que cela aura sur beaucoup d'autres. Nous te louons pour toutes ces grandes choses, au nom puissant de Jésus. Amen.